Petit point sur la garantie commerciale. Je sais que vous aimez bien parler des garanties. J'en ai déjà parlé plein de fois. Mais là, je refais un point sur la garantie commerciale parce que ça me semble très important, et pour les pros, et pour les particuliers. Donc la garantie commerciale, tu sais, c'est souvent la garantie que tu vas trouver d'ailleurs chez les intermédiaires, que tu peux étendre. Tu sais, ça peut être garantie 6 mois, 12 mois, 24 mois, jusqu'à certaines fois 36 mois. Donc cette garantie-là, c'est un contrat. Dedans est stipulé exactement ce qui sera pris ou non en charge. Donc déjà, il faut bien lire le contrat. Et surtout, autre chose à savoir, ceux qui souscrivent le contrat, donc les pros, c'est eux qui vont lancer la procédure de mise en place de ce contrat-là, ils payent. Tu rentres les infos en fait du véhicule, son kilométrage, les infos du bénéficiaire de la garantie, tu payes, basta, ta garantie est souscrite. Mais c'est là en fait où ça commence à se compliquer, et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ça reste ni plus ni moins qu'une assurance. Donc autant te dire que dès qu'ils vont pouvoir ne pas prendre en charge, ils vont se faire un plaisir de le faire. Et figure-toi que s'il y a eu un entretien par exemple partiel sur le véhicule, c'est-à-dire que l'entretien de la voiture n'est pas entièrement justifié par des factures, s'il y a eu des écarts lors des révisions, qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été faites dans les temps, comme la distrib, les choses comme ça, ben en fait, ils prendront jamais en charge. Donc c'est bien, tu te dis putain, j'ai une bagnole qui est garantie 12 mois, mais en fait, ça se trouve, ça vaut peanuts. Donc les particuliers, faites-y gaffe. L'historique d'entretien des bagnoles, c'est quand même la base. Donc veillez quand vous achetez une voiture à avoir tout l'historique, même si vous avez une garantie commerciale, donc principalement si vous achetez chez un intermédiaire, parce que s'il n'y a pas tout l'historique, bah, de toute façon, ta garantie, elle ne fonctionnera pas dans 90% des cas. Et les pros, bah, si vous proposez de la garantie commerciale, oui, vous pouvez souscrire au contrat, mais sachez que derrière, eh ben, si vous êtes intermédiaire, il faudra trouver une solution entre les deux parties, le client-vendeur et puis l'acheteur. Et puis pour ceux qui font de l'achat-revente, eh ben, tu vas te manger la garantie légale de conformité. Donc à la limite, est-ce que ça valait vraiment le coup de payer ta garantie 250 balles pour un an, voire plus, voire moins, ça va dépendre des organismes. Il faut bien réfléchir pour ne pas faire n'importe quoi et surtout pour ne pas tromper les clients. Voilà les petits secrets de la garantie commerciale. Allez, ciao!